Madame la secrétaire d'État, l'ASBL Alzheimer Belgique est une association ayant déjà près de 40 ans d'existence et accompagnant les familles et les professionnels de la santé. Concrètement, grâce à l'aide de ses 7 salariés et de nombreux bénévoles, il guide les familles et encourage l'existence de lieux d'échange et de répit adaptés. Il sensibilise et informe le grand public pour changer le regard pour une société inclusive. Il forme les aidants proches et les professionnels pour promouvoir une philosophie d'accompagnement respectueuse des projets de vie. Et enfin, il défend les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics. Un travail essentiel dans ce domaine complexe qu'est la maladie d'Alzheimer. Au travers de mon interpellation, je souhaite ici partager l'excellent éditorial de Madame Marie Bourcy, publié en avril dernier, je précise bien, en avril dernier dans la brochure de l'ASBL Alzheimer Belgique, dont elle est d'ailleurs la directrice, et qui résume bien mieux que je n'aurais pu le faire la situation qu'ils vivent actuellement, alors que le gouvernement francophone bruxellois vient de leur supprimer leur seul subside. Alors, ouvrez les guillemets, dans le cadre du nouveau plan bruxellois de promotion de la santé, notre ASBL vient de perdre son seul et unique subside, lui permettant de mener des actions de sensibilisation et de faire évoluer les regards et les comportements sur la maladie d'Alzheimer et plus globalement sur les maladies neurodégénératives. La promotion de la santé est pourtant indispensable afin de permettre à l'ensemble des actions menées de se concrétiser et de s'inscrire dans la durée. Comment se sentir bien si la maladie fait peur au plus grand nombre ? Comment sortir de chez soi si les commerçants sont gênés et ne savent comment réagir? Comment se maintenir en activité si rien n'est adapté? Comment conserver des relations sociales si importantes pour ralentir la progression de la maladie si l'environnement immédiat n'est pas soutenant et accueillant? L'OMS a élevé les maladies neurodégénératives au rang de priorité de santé publique depuis 2017. Et pourtant, les financements des pouvoirs publics à Bruxelles et en Wallonie sont inexistants et fragilisent nos actions. C'est un cri d'alerte que notre ASBL lance aujourd'hui. Chacun connaît ou connaîtra dans son entourage une personne touchée par la maladie et aujourd'hui, la région bruxelloise retire son soutien à une ASBL qui œuvre depuis bientôt 40 ans aux côtés des familles et des professionnels, la plus ancienne association, je le précise, en Belgique, sur la thématique, sur un champ d'activité particulièrement complexe avec des besoins grandissants. Notre déception est d'autant plus grande que les contacts noués avec l'administration nous laissaient augurer une collaboration fructueuse. Malentendus, point d'interrogation, choix budgétaires, point d'interrogation, promesses irréfléchies, toujours point d'interrogation, le coup est d'autant plus dur qu'il vient de politiques qui se targuaient de nous soutenir. Dans les semaines à venir, nous avons des rencontres prévues avec les différents cabinets et administrations pour envisager l'avenir et permettre à nos actions transversales d'être reconnues et correctement financées. Je précise, et je le reprécise encore, on parlait bien d'avril 2023. Fermez les guillemets ici. Pourtant, lors de la dernière séance plénière, ici en juillet dernier, un très large consensus se dégageait au sein de notre Parlement pour soutenir une proposition de résolution visant à mieux prendre en compte la maladie d'Alzheimer et les maladies démentielles apparentées dans la mise en œuvre des politiques. C'est à n'y plus rien comprendre. Dès lors, Madame la secrétaire d'État, je souhaitais vous poser les questions suivantes. Premièrement, pouvez-vous m'expliquer ce qui a justifié la suppression du subside à l'ASBL Alzheimer Belgique? Et ne craignez-vous pas que cela soit un très mauvais signal après le vote de notre résolution, voici 2 mois à peine? Deuxièmement, qui s'occupe des arbitrages pour l'octroi ou non de ces subsides et pourquoi certains de ces arbitrages tardent tant à être tranchés alors que l'urgence sur le terrain est réelle? Troisièmement, vos cabinets, je pense au vôtre et à celui de M. Marron, ont-ils eu des contacts avec la ASBL Alzheimer Belgique? Et si oui, qu'en est-il ressorti? Faut-il y voir un triste malentendu ou un choix politique de réorienter les moyens vers d'autres secteurs? Quatrièmement, parmi les nombreux appels à projets dans le domaine de la santé, comment vous assurez-vous que la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives ne soient pas oubliées? Cinquièmement, pensez-vous qu'il soit encore possible de corriger le tir d'ici la fin de l'année et de leur octroyer les moyens qui leur avaient été promis? Et enfin, en regard de ce dossier, n'y a-t-il pas des incohérences entre les subsides octroyés par la COCOM et la COCOF en matière de soins de santé concernant la maladie d'Alzheimer? D'avance, je vous remercie pour vos réponses.
Madame la ministre-présidente, pour votre réponse. Je vous remercie, Monsieur le Président et Monsieur le député, pour cette question. Alors, le subside dont vous parlez s'inscrit dans le plan de promotion de la santé et donc dans toute la procédure qui a entouré la rédaction du nouveau plan et l'attribution des projets, suite à un appel à projet pour mettre en œuvre de manière opérationnelle le nouveau plan de promotion de la santé. Cette procédure, on a eu l'occasion de l'exposer à plusieurs reprises, tant à vous ici qu'au secteur, de même que le plan et son contenu et la manière dont les projets de mise en œuvre de manière opérationnelle du plan de promotion de la santé allaient être sélectionnés. La procédure est d'ailleurs imposée par le décret et ses arrêtés d'application. Et elle avait été exposée, bien sûr, au préalable aux opérateurs antérieurs, aux opérateurs historiques, mais aussi à tous ceux et celles qui prétendaient entrer dans des financements dans le cadre du nouveau plan de promotion de la santé. Mais donc, cette procédure implique, je ne vais pas tout réexpliquer, mais elle implique notamment des avis, tant des avis de l'administration d'abord, ensuite des avis du secteur pour les projets de plus de 55 000 euros, et ensuite une décision du collège sur la base de ces avis et bien sûr des priorités du plan de promotion de la santé. Mais donc, toute cette procédure-là a démarré il y a plus d'1 an, c'était au printemps 2022. L'appel à projet a été ouvert jusqu'au 3 novembre 23 au 3 novembre 22, pardon. Et donc à la suite de la clôture de l'appel à projet, le dossier de l'ASBL Alzheimer Belgique a été instruit et analysé par l'administration, uniquement par l'administration, puisque c'était un projet de moins de 55 000 euros. Et l'avis a été donc rendu sur la base de la grille d'analyse qui était celle utilisée pour tous les projets. L'avis de l'administration était négatif et le collège a décidé dès lors de ne pas désigner l'ASBL Alzheimer Belgique en tant qu'acteur de la promotion de la santé parce que le dossier n'a pas été suffisamment ou n'a pas été estimé suffisamment justifié quant à son aptitude à mettre en œuvre des actions répondant aux stratégies de promotion de la santé décrites dans le nouveau plan 23-27, mais tout ceci a été communiqué à l'époque à l'ASBL, comme d'ailleurs aux autres opérateurs qui n'ont pas été désignés à l'époque. Ceci étant dit, un nouvel appel à projet concernant les personnes âgées et les personnes en situation de handicap a été publié le 18 juillet 23 et se clôture le 16 octobre 23. Cela ouvre la possibilité, mais je vous avais expliqué quand je vous ai exposé le plan opérationnel de promotion de la santé, qu'il y avait certaines de nos priorités qui n'étaient pas rencontrées par les projets qui avaient été déposés, et c'est le cas notamment pour les personnes âgées en situation de handicap. Donc cela ouvre la possibilité à cette ASBL, comme à d'autres opérateurs de promotion de la santé, d'introduire une nouvelle demande en promotion de la santé. Et par ailleurs, dans le cadre des contacts avec l'administration, il a été recommandé à cette ASBL d'introduire une demande de subside en initiative. Cette demande a été introduite entre-temps et est en ce moment en cours d'analyse. Donc vous voyez qu'il y a encore 2 possibilités pour cette ASBL de trouver des financements. Et en tout état de cause, nous continuons à soutenir les projets visant à accompagner les patients atteints de cette maladie et leurs proches. C'est pourquoi un subside de 40 000 euros est octroyé pour la période du 1er janvier 23 au 31 décembre 23 à l'ASBL Baluchon Alzheimer Belgique pour son service de répit et d'accompagnement pour les familles dont les proches sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Voilà, monsieur le député, les éléments que je pouvais vous transmettre aujourd'hui. Je ne doute pas que vous les leur transmettrez également. Monsieur De Brachen. Madame la ministre-présidente, je vous remercie pour ces réponses. Vous comprendrez que, évidemment, moi j'ai du mal à m'en contenter parce que, je le disais, il y a 2 mois d'ici, tous les groupes politiques sont montés ici à cette tribune. Et je tiens encore d'ailleurs à lui rendre hommage, il est présent, Mohamed Ouriagli, qui versait une larme, mais je le crois sincère dans son combat en faveur de la reconnaissance des maladies neurodégénératives et celle d'Alzheimer en particulier. Et j'ai du mal à comprendre, évidemment, ce qui semble être un double langage, parce que suite à la lecture de cet éditorial, j'ai quand même appelé la SBL
parlait d'avril, je me dis, il y a peut-être du changement. Et il me dit, non, non. En plus, l'administration nous a encouragés, nous a dit, allez demander plus. Il recevait 27 000 euros. C'est symbolique, hein, 27 000 euros. Quand même, sur le budget de la COCOF, ce n'est pas des sommes faramineuses. Et on leur disait de demander 40 000. Allez-y. Et ils étaient encouragés, etc. Alors, que le dossier ne soit pas totalement bon. On parle de la plus ancienne ASBL en la matière de lutte. Moi, je ne veux pas en faire une polémique politique, mais malheureusement, vous m'y forcez, vous m'y contraignez. J'estime qu'aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, ça devrait faire un consensus. Et ça, heureusement, ça a pu être le cas en juillet dernier. J'espère de tout cœur que je n'aurai plus à remonter à cette tribune pour en parler, parce que je crois que nous avons tous intérêt à travailler. Parce que, oui, dans cette Assemblée aussi, il y aura certains de nos membres qui seront touchés par cette maladie. Et si pas nous, espérons-le, des membres de notre famille, des proches. Donc, je pense que nous avons vraiment un vrai besoin de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir faire comprendre aussi une politique cohérente. Moi, quand j'entends que la COCOM travaille sur certaines choses, la COCOF de l'autre côté, et qu'on ne trouve pas de cohérence, je pense que tout le monde s'y perd et ça commence à faire très mauvais genre pour ces ASBL qui travaillent vraiment sur le terrain et qui font un travail essentiel. Je vous remercie, j'ai dit. Monsieur le Président, si vous me...